Bienvenue dans cette table ronde sur la question de l'art et la santé, l'art et le soin, une expérimentation qui, au bout d'un an, voit arriver la fin avec différentes conclusions entre le centre hospitalier de Lille, centre hospitalier universitaire de Lille, et le Palais des Beaux-Arts. Nous avons la chance de pouvoir avoir avec nous Monsieur Frédéric Boiron, directeur général de ce centre hospitalier de Lille, qui va répondre à nos questions sur cette expérimentation avec l'institution muséale. Et puis Juliette Stinger, qui est directrice du Palais des Beaux-Arts et du musée de l'Hospice Comtesse de Lille, qui, elle, va nous expliquer comment est-ce que ce partenariat s'est articulé. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de pouvoir répondre à nos questions dans cette journée mondiale de l'art. Monsieur Boiron, est-ce que vous pourriez vous présenter mieux que je ne l'ai fait et surtout nous expliquer à quoi renvoie ce centre hospitalier universitaire de Lille, qui est quand même assez conséquent. Oui, bonjour, merci de votre invitation. On est très heureux d'être là. Le centre hospitalier universitaire de Lille, eh bien, c'est un établissement, un des plus grands CHU, comme on dit en France, hôpitaux universitaires de grande taille, qui développe depuis 15 ans d'ailleurs une politique dans le domaine de la relation avec l'art. Alors, le centre hospitalier universitaire à Lille, c'est une douzaine d'hôpitaux groupés sur un même campus, donc dans la même enceinte, spécialisée bien sûr, qui emploie 17 000 personnes et accueille tous les jours dans ses lits un peu plus de 3 000 patients. Donc, nous avons 1 500 000 patients pris en charge tous les ans dans une métropole qui est dite européenne, hein, la métropole européenne de Lille, qui fait elle-même 1 400 000 habitants, l'ensemble du périmètre. Et nous sommes responsables pour la région des spécialités les plus pointues et de l'enseignement de la médecine et de la recherche, et bien sûr du soin courant à la population. On fait aussi des urgences, on fait aussi tout ça. Et puis dans ce cadre, avec cette communauté humaine qui est vaste, et qui est très impliqué dans la relation avec l'humain, justement, eh bien, nous avons développé depuis des années des méthodes de prise en charge globale. Il y a le soin curatif, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et ces méthodes, en fait, elles nous amènent aussi à cultiver nos relations hors les murs, nos relations avec notre environnement et tout particulièrement nos relations avec l'art. Et nous avons la chance à Lille d'avoir de très belles institutions qui sont entièrement engagés dans la promotion et le soutien de l'art, comme le Palais des Beaux-Arts, qui est un de nos grands partenaires. Et nous avons, dans ce cadre, soit avec le Palais des Beaux-Arts, soit avec d'autres, une politique dans différents domaines, la relation avec les musées, mais aussi la création de médiathèques, la création aussi de médiateurs culturels au sein du CHU et la possibilité de participer à des grandes manifestations comme Sérimania, qui est une manifestation bien connue à Lille, ou le programme Art Up, ou des concerts de musique classique ou plus récente dans nos locaux, dans nos terrains. Même aussi, on a fait un concert avec 2000 personnes à l'occasion des 70 ans. Et puis des ateliers qui sont construits avec les structures et nos partenaires, des ateliers dans le domaine de la prise en charge pédiatrique, notamment très spécialisée, ou la psychiatrie, ou d'autres domaines comme les soins aux femmes et dans les situations de violence, bien sûr, mais aussi dans toutes les autres situations de la vie qui peuvent amener à ce lien particulier avec l'art. Donc, on va dire que vous êtes convaincu sur l'utilité de l'art dans le rapport aux soins. Tout Juliette, à fait. est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer aussi comment s'articule ce partenariat? Eh bien, le Palais des Beaux-Arts de Lille est vraiment la grande structure institutionnelle au sein du territoire lillois. C'est un musée historique qui a ouvert à la fin du 19e siècle, qui est vraiment l'un des plus grands musées des Beaux-Arts de France, avec une collection encyclopédique, et puis qui compte à peu près
380 000 visiteurs par an. Donc c'est vraiment un très très beau musée, très important, avec des publics très variés, et puis les services habituels qu'on trouve dans les musées, une librairie, un café, une programmation culturelle très dynamique également dans son atrium et puis dans l'auditorium. Donc voilà, on est dans une vocation à la fois classique du musée, avec avant tout la présentation d'œuvres d'art, avec des chefs-d'œuvre absolument majeurs, connus dans le monde entier. Et c'est vrai que le Palais des Beaux-Arts s'est ouvert déjà cette relation entre art, santé, culture et thérapie. Voici déjà à peu près une dizaine d'années. C'est parti, j'imagine, comme souvent, d'un engagement personnel d'un membre du corps médical qui avait plus à cœur de traiter du sujet de l'autisme. Et du coup, il y a eu vraiment une implication côté musée, côté corps médical, de trouver autour de ce thème du champ autistique des réponses qui soient à la croisée justement de l'art et de la médecine. Et du coup, depuis le Palais des Beaux-Arts, effectivement, est en France assez pionnier en la matière, en développant vraiment toute une panoplie de réponses, de dialogues qui prennent notamment la forme d'ateliers de thérapie. On a eu aussi une bulle où sont organisées des séances de méditation, de sophrologie, de méditation, de yoga. Et donc c'est dans ce contexte déjà très sensibilisé et très proactif que s'inscrit cette relation avec le CHU le CHRU pardon, de Lille, que du coup des partenariats se sont noués, très fructueux, qui s'inscrivent dans cette dimension autour du bien-être et du mieux-être, avec vraiment des équipes médicales, y compris un art thérapeute du musée qui vient travailler en coordination avec les équipes médicales. Et donc, il y a notamment des ateliers de pratique artistique et d'art-thérapie qui s'inscrivent dans le long terme avec des groupes de 10 à 15 personnes qui vont être suivis sur une longue durée et qui, du coup, vont être vraiment au cœur de cette expérience. Alors, vous nous avez très gentiment offert quelques images qui nous permettent de pouvoir comprendre de façon plus concrète ces partenariats, en particulier celui dont on parle depuis un an. Est-ce que, Monsieur Boiron, vous pourriez nous en parler? Donc, un partenariat que vous avez mis en place en lien justement avec cette notion-là d'art et d'espace muséal. Oui, oui, tout à fait. On a signé avec le Palais des Beaux-Arts, et je crois que c'est une première, ou en tout cas sous cette forme, une innovation dans notre monde, un partenariat qui va plus loin et qui prévoit une démarche concrète et organisée entre nos deux institutions d'art-thérapie. C'est-à-dire que là, on va vraiment jusqu'à l'idée de prescrire des accès au musée, des moments de rencontre avec l'art par des praticiens du CHU pour des patients qui pourraient en tirer un bénéfice. Alors évidemment, je précise, je souligne, l'art ne soigne pas seul. Hein. Je ne peux pas dire ça dans mes fonctions et mon métier. Le soin curatif, médical, demande une approche médicale. Mais rien n'empêche, et au contraire même, de soutenir cette démarche curative par l'ensemble des possibilités qu'offre l'accès à l'art, et là de prescrire des accès au musée. Donc concrètement, des médecins, des praticiens de nos services dans le domaine de la procréation médicalement assistée, dans le domaine de la mémoire, de la pédopsychiatrie, de l'addictologie, l'endométriose, le traitement de la douleur, peuvent prescrire un accès au musée et ils vont se retrouver entre les mains bienveillantes d'ailleurs de professionnels, art thérapeutes et les autres professionnels du musée qui les accompagnent dans des rencontres, moi je l'appelle comme ça avec mes mots, hein, des rencontres avec des œuvres. Et c'est des moments où on peut parler d'ailleurs librement de ce que l'on veut et pas nécessairement et peut-être même pas essentiellement de la pathologie ou de la maladie, mais d'autres choses et voyager dans cette espèce de magnifique représentation
du génie humain aussi, ou de la qualité de création humaine que sont les œuvres d'art présentes au Palais des Beaux-Arts. Donc c'est vraiment une ouverture extrêmement intéressante qui nous permet d'avoir aussi une démarche d'évaluation. Donc on est vraiment dans une approche sérieuse, une prescription, un accompagnement professionnel et une évaluation à terme du bénéfice pour nos patients dans ce cadre d'art-thérapie avec le Palais des Beaux-Arts. Alors, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on voit là au travers des photos qu'on a tant la partie, je dirais, active avec les dessins qu'on a pu voir, que la partie contemplative hein, qui va venir permettre justement un soutien vers peut-être cette notion de divertéré hein, pour pouvoir faire un effet de guérison. Et je le précise parce qu'on a toujours peur dès qu'on va parler d'art-thérapie que l'on puisse complètement arrêter tout autre traitement médicamenteux. Au Bien contraire, sûr. il a bien précisé, ça vient en complément et non pas en substitution de traitements qui peuvent être des traitements lourds. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Juliette, nous dire concrètement en quoi ça consiste lorsqu'il s'agit de faire? Ben, ce sont vraiment déjà des professionnels qui sont habitués aussi à s'adapter à différents cas. L'idée, c'est vraiment un accompagnement qui soit un suivi très spécifique, très particulier, qui soit à la carte. Mais je reviens aussi sur cette notion de prescription muséale d'art-thérapie. Effectivement, c'est un concept qui est vraiment nouveau en France, qui a été très développé. Vous citiez le Canada. Le Canada, je dois saluer les pionniers, puisque notamment Nathalie Bondil, avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, ont vraiment développé cette approche. Et je pense que voilà, les musées français, et nous, au Palais des Beaux-Arts, ça a été possible avec Frame, qui a été d'un grand support et qui nous a aussi faciliter ce premier contact avec cette notion de prescription muséale. Effectivement, du coup, le corps médical va juger qu'il peut être bon pour un patient voilà, d'assister à ces ateliers qui ont lieu au musée et où, du coup, voilà, les enfants, les adultes, les adolescents vont pouvoir s'adonner à la création. Ce qui est bien aussi, c'est que ça va les amener à formuler, verbaliser des choses autour des œuvres. Ils vont aussi être amenés à faire une création artistique qu'ils pourront aussi refaire chez eux. Ils vont pouvoir aussi tout simplement rêver, se déconnecter d'un présent qui peut parfois être un peu pesant, anxieux, difficile. Ça va aussi renforcer leur confiance en eux, leur affirmation d'eux-mêmes. Et puis tout simplement, c'est une découverte d'un lieu magique qui est le musée. Et d'ailleurs, pour certains, en fait, une fois que le cycle des ateliers d'art-thérapie est achevé, certains vont émettre le souhait de revenir suivre des ateliers libres. Et là, je trouve que c'est une belle, je ne peux pas parler de revanche, mais en tout cas un bel aboutissement, qu'ils reviennent au milieu des autres, de tout le public libre qui peut participer à ces ateliers du vendredi, au même titre que n'importe quel membre du public qui peut venir. Et d'ailleurs, tout le monde est invité au Palais des Beaux-Arts à participer à ces ateliers. Et je trouve ça aussi très ouvert et très bon pour le maillage social, l'intégration. Et je pense que du coup, chacun peut y puiser finalement en fonction de son besoin, puisqu'effectivement, il y a différents cas de personnes à qui ces prescriptions sont faites. C'est différent si vous êtes voilà, en fonction de votre voilà le motif qui vous amène à vous tourner vers le corps médical. En tout cas, effectivement, les bilans aussi d'auto-évaluation que je trouve très intéressants permettent aussi d'avoir un retour finalement sur le ressenti des personnes. Est-ce qu'elles se sentent mieux? Est-ce qu'elles se sentent voilà, quelles sont leurs impressions? Est-ce qu'elles ont envie de revenir? Et bien sûr, tout ça est suivi d'échanges entre les équipes
et du Palais des Beaux-Arts et des hôpitaux pour toujours rester le plus efficace possible, le plus en connexion aussi avec les attentes de ces patients et avec leur parcours individuel. Donc je pense que c'est très, très précieux. En tout cas, je sens beaucoup de générosité aussi de la part des deux institutions au bénéfice vraiment de ces patients. Donc, vous nous montriez tout à l'heure peut-être une prescription muséale, comme on était en train de montrer les images. Je ne sais pas si vous l'avez encore. Et là, ce que vous nous montriez, c'était donc un processus d'auto-évaluation. À un an, Mm. quels sont les retours? Avez-vous des chiffres à nous donner pour justement essayer de comprendre un certain pourcentage de mieux-être? Bien sûr, on ne va pas avoir la présomption d'imaginer que c'est uniquement le magique, le côté magique de l'art qui fait, mais ça contribue et c'est important. C'est vrai qu'on avait la chance l'année dernière aussi d'avoir une personne de l'Organisation mondiale de la santé qui disait que voilà, même si on n'a pas de confirmation que ce mieux-être ne vient que de la partie artistique, elle en fait partie. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez quelques chiffres à nous donner? Dans l'évaluation, le programme que nous avons mis en place prévoit une évaluation qui demande nécessairement du temps. N'oublions pas que la convention établie entre le centre hospitalier universitaire et le Palais des Beaux-Arts est de la fin de l'année dernière et que nous prévoyons 140 ateliers. Hein, c'est notre base, disons, et notre souhait au départ, ce qui veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 1400 patients qui sont concernés par cette démarche. Évidemment, c'est une expérience en quelque sorte pour nous, puisque à cette échelle, ça ne se pratique pas jusque-là. Donc, le programme d'évaluation, avec l'auto-évaluation qu'a montré Juliette Singer, c'est quelque chose que nous voulons étudier aussi de façon sérieuse. C'est un enjeu à la fois pour le Palais des Beaux-Arts et pour le monde médical, puisque nous avons des règles d'évaluation qui sont assez rigoureuses dans le monde de la santé. Donc, avant d'annoncer des résultats, il faut qu'on soit capable de les mesurer, de les vérifier et de les évaluer ensuite. Et puis, dernier mot là-dessus, il faut que tout le monde soit bien conscient qu'il ne faut jamais arrêter une prise en charge thérapeutique médicale au bénéfice d'une autre démarche qui ne soit pas médicale, bien entendu. Et ça, c'est très clair entre nous avec le Palais des Beaux-Arts. L'art ne se substitue pas à la prise en charge médicale. C'est très important, notamment pour les gens qui ont des pathologies graves ou chroniques, de ne surtout pas croire toutes les annonces charlatanesques qui existent dans le monde et de se priver de traitements dont ils ont besoin. Donc on est très au clair là-dessus et ça fait partie de l'évaluation. Merci de le préciser. Juliette Singer, est-ce que vous pouvez compléter justement sur ces chiffres et ces retours? Est-ce qu'on peut déjà savoir où est-ce qu'on en est en termes de mieux-être justement des patients qui fréquentent le Palais des Beaux-Arts? Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 4 ateliers du Centre de la mémoire. Donc, ce sont plutôt des personnes qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes d'Alzheimer en général. Et du coup, il y a eu 4 ateliers dédiés à cela. Il y a eu 23 ateliers de femmes. Ah oui, pardon, oui, l'écran disparaissait. Là, je pense que l'image correspond à des femmes qui soit sont traitées pour endométriose, soit donc sont en recherche, enfin, en lien avec de la PMA. Voilà, donc voilà. Et puis il y a aussi des ateliers autour d'Octobre Rose. Ces ateliers, en tout cas, on voit bien, ont des effets bénéfiques. Après, on n'est pas dans le quantitatif, enfin je veux dire, on n'est pas dans quelque chose qui soit... déjà, effectivement, il y a un faisceau d'éléments mis en œuvre du côté de l'hôpital, et puis un traitement voilà, qui peut être aussi médicamenteux. Donc, c'est difficile de voir ce qui revient exactement à ces initiatives autour de l'art et de l'art-thérapie. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a un mieux-être, que même si tous ne sont pas non plus métamorphosés, enfin voilà, c'est pas une baguette magique, on est dans un procédé au long cours qui a des effets très positifs, voilà, qu'on va essayer d'analyser. Effectivement, à un an, c'est encore court, mais en tout cas qu'on va essayer d'améliorer, toujours en étant à l'écoute des retours grâce au questionnaire,
en connexion, y compris avec l'équipe médicale. Et en tout cas, c'est vrai que l'équipe du Palais des Beaux-Arts est très, très partie prenante et très enthousiasmée. Et nous souhaitons bien sûr continuer dans cette direction qui, de plus, nous offre aussi une ouverture différente du musée par rapport aux missions que nous remplissons de manière plus traditionnelle. C'est vrai que là, on s'occupe vraiment de tous ces publics et je trouve que c'est très enrichissant, y compris pour nous-mêmes, hein, finalement, de nous interroger sur la réception de ces œuvres d'art, sur finalement qu'est-ce que l'art. On se repose tout un chacun finalement ces questions fondamentales qui sont aussi à la quintessence de la création et de de cette plus-value que l'art apporte au monde plus généralement. Alors, on l'a vu hein, par rapport aux photos que vous nous avez présentées, il y a tout type d'art-thérapie qui vient ici être sollicité. On a vu le côté sculpture, on a vu le côté écriture, on a vu un côté de co-création artistique, même le côté musical. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez complet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une expérience qui est assez totale finalement et puis euh, qui s'adapte aussi aux sensibilités de chacune et chacun des patients, à ses envies, à ses appétences, à son âge aussi, à son profil. Donc effectivement, cet ensemble est également polysensoriel est assez important. Nous allons terminer ce court entretien en vous posant une question sur le message que vous aimeriez passer pour cette journée mondiale de l'art. Frédéric Boiron, quel est le message que vous aimeriez faire passer sur, en particulier, cette utilité de l'art au niveau du soin? Ah bah écoutez, aimez l'art parce que l'art c'est l'humain et l'humain c'est notre métier. L'humain c'est ce qui nous anime. C'est, je crois, ce que nous partageons de plus fort et de plus profond dans toute l'espèce humaine, je l'espère. Et ici, entre le Palais des Beaux-Arts et un hôpital, notre métier c'est œuvrer pour les autres, agir pour les autres. Et si vous y songez un instant, il n'y a pas d'art sans humain, sans humanité profonde, d'ailleurs investie dans la création. Et l'art représente aussi l'humanité. Nous sommes à l'hôpital universitaire des gens qui se consacrent entièrement à l'humain, aux autres, et l'art vient apporter sa part. Je crois qu'il faut qu'on en soit conscient, nous, dans les hôpitaux, nous, les hospitaliers. Il faut aussi qu'on contribue à rendre l'art accessible, parce que finalement, il y a beaucoup de monde qui vient à l'hôpital, peut-être plus qu'au musée, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, l'hôpital est d'ailleurs très grand, le nôtre, donc ça fait beaucoup de monde, et on peut contribuer à rendre plus accessible, à démystifier, à montrer l'utilité, l'intérêt de l'art sous toutes ses formes, vous l'avez dit, la musique, la création artistique de toutes les manières, les représentations, les œuvres. Et nous espérons bien que cette expérience, si l'on peut dire, à notre échelle en tout cas, entre le Palais des Beaux-Arts et le CHU de Lille, portera ses fruits, donnera envie et fera aussi des petits, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'on pourra aller plus loin. Donc, aimer l'art, n'hésitez pas, l'art, c'est l'humain. Merci, merci pour ce message aussi profond. Juliette Singer, un message également pour cette journée mondiale de l'art? Difficile de ne pas souscrire à ce que vient de dire Frédéric Boiron et auquel je souscris pleinement. Donc brièvement, effectivement, je pense que l'art est à la fois une source d'évasion, mais finalement c'est aussi une rencontre au bout de soi-même. Et je pense que voilà cette jonction entre voilà l'art, la médecine et ce pont magnifique qui se tisse autour de l'humain. Voilà, j'espère aussi qu'il y aura des petits, que ça ne fera que se multiplier et qu'effectivement on est en phase de poursuivre cette belle aventure qui ne fait que commencer. Merci, merci à vous deux d'avoir été présents pour cette journée mondiale de l'art. Bravo pour ce que vous entreprenez et qu'on puisse continuer à œuvrer pour le soin à l'autre, le soin de l'autre dans une plus grande humanité. Merci, merci à vous deux. Merci Merci à à vous, vous. merci. Au revoir.